Alors déjà, il y avait deux collectifs. Il y avait le Loop et la Black Box. Et donc là, on déménage et on se sépare en plus ou moins plusieurs collectifs. On essaime. Et il y a quoi? Il y a un collectif qui veut repartir en squat pur et dur. Et il y a un collectif qui va être plus plutôt réseau. Enfin voilà, qui sera aussi en squat a priori. Et nous, on part dans le jardin d'Alice, donc le collectif qui nous hébergeait juste au-dessus, et voilà, bon, on continue l'aventure et voilà, avec une sous-partie des deux collectifs. C'est ça l'idée. On n'a pas trouvé encore le nom, donc si vous avez des suggestions ou des idées, Si, on a trouvé. on a trouvé le nom, mais on veut pas le dire. Ah, ouais, c'est encore un peu trop frais. Est-ce que vous avez un nouveau lieu, ça y est, c'est bon, ou ça aussi c'est encore en train de se décider? C'est presque calé. Voilà, on est quasiment sorti d'affaires, mais toujours pour 2 ans, donc ça, c'était pas ce qu'on voulait. Donc c'est encore du temporaire, mais bon bah voilà, on est parti pour voilà, redéménager dans 2 ans. Alors peut-être parce que évidemment que nous à Makery on connaît votre situation, mais par contre les Fab Labs du monde entier et puis les gens ici à Linz ne connaissent pas forcément la situation de la Black Box, Black Loop et du Jardin d'Alice, donc peut-être un petit peu cadré sur Donc ouais, les origines, donc, alors, perspective, bilan, réalité. au départ, on a, oui, en squat. On a rencontré le jardin d'Alice. Enfin, en fait, c'est des histoires de personnes à chaque fois. Une des personnes qui était dans le jardin d'Alice était aussi dans la Black Box. Donc on s'est dit qu'on allait voilà, mettre le hackerspace dans le jardin d'Alice et faire une expérience un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire essayer de bien s'entendre avec le collectif qui nous héberge et du coup de fabriquer des collaborations. Notamment, eux, ils accueillent des artistes en résidence à prix libre, je précise, c'est particulier. Et on mutualise tout un tas d'endroits, la cuisine, les espaces de travail. On peut nous aussi éventuellement accueillir des artistes en résidence et les mettre dans leur résidence à eux, faire des bundles. Voilà, enfin bref, c'est expérience de vie, expérience de travail. On est toujours le Jardin d'Alice, c'est aussi un collectif expérimental qui cherche à vivre de manière, comment on dit, décalée, plus intelligente, moins de carbone. Et nous, on est aussi à la recherche on est ici une des spécificités où on répare beaucoup de matériel. On récupère énormément de matériel. Donc des serveurs, des ordinateurs, n'importe quoi. Enfin, Moi, j'aime beaucoup jouer avec des écrans à LED, par exemple. Enfin, tout le monde a ses petites marottes. Et donc voilà, bah, bref. Donc on est aussi dans une forme de recyclage à notre échelle et du coup on s'entendait bien aussi là-dessus. Et là, vous devez avoir quitté les lieux quand? Dans le 15. Ah ouais, donc c'est Et à côté, vraiment. il y avait la Gare Expérimentale, qui est un collectif de concerts. Ils sont plutôt punk dans l'idée. Du coup, il y avait aussi une galerie Laser Quest. Tu connais Laser Quest? Donc voilà, donc ça faisait aussi des collaborations. C'est une très bonne expérience, on va dire. Et il y avait un Emmaüs aussi. Et l'Emmaüs en face, j'en viens d'ailleurs, on a récupéré tellement de matériel que c'était indécent. Ouais, On récupérait une dizaine d'écrans LCD par semaine, quoi, par exemple. ouais. Plus des raretés. Un Amiga entièrement empaqueté neuf. Ah ouais. Ouais, que des trucs comme ça. Et donc le matériel, vous le récupérez, mais vous en faites quoi? Parce que la vieille électronique, vous la recyclez, vous en faites autre chose? Je sais pas, par exemple, avec les 200 disques durs qu'on avait, il y a des gens qui vont démonter tous les disques durs, récupérer les plateaux, récupérer les aimants néodyne. Et ça, voilà, il y a toujours quelqu'un pour dire avec les plateaux, je vais faire ça, avec le néodyne, je vais faire ça.
Je sais pas, on a des sacs de touches entiers. Et puis après, sinon, tout est empaqueté dans des petites boîtes, composants électroniques, machin. Ça allait même jusqu'à dessouder des composants sur les cartes mères, tellement les gens sont horripilés de jeter des. Mais non, mais c'est beaucoup plus Et facile. pour les réparer. Ouais. C'est gratuit d'aller chercher un composant sur une carte mère, sinon il fallait se déplacer au magasin, commander une résistance à prix d'or parce qu'une seule c'est très cher. C'est ça. Plus vite à dessouder. En général, une carte mère, quand elle a cassé, voilà, c'est un composant, un écran, c'est aussi un condensateur. Ouais. Du coup, on en a plein, quoi. Ouais. Et donc vous, par exemple, si quelqu'un vient avec un ordi à moitié cassé, vous l'aidez à le réparer ou vous êtes quand même pas aussi sympa que ça? Non, on lui dit déjà, la paillasse électronique, elle est là-bas, les tournevis sont là-bas. Il nous dit, bon, je sais pas, je l'ai jamais fait. Ben, il dit, bah, moi non plus, je l'avais jamais fait. Enfin voilà, ça entame un dialogue. En général, c'est la personne qui le fait. Et elle est plus contente d'avoir démonté son ordinateur que de l'avoir réparé, à la limite. C'est ça qu'on essaie d'enseigner, voilà, aux gens. Vraiment dans le Vous les réparez pas en fait. do it yourself, on leur dit. Vous les cassez, vous êtes des hackers qui cassez les trucs. Après, on les répare, on s'amuse à les casser juste C'est pour ça. le plaisir de devoir les réparer après. C'est un plaisir. D'accord. Et, C'est des défis. On recasse pour voir comment est-ce qu'on peut le Il reconstruire. y a ça dans la cryptographie. Par exemple, il y avait un expert cryptographe qui est resté là pendant 2-3 mois. Il a fait des cours de cryptographie pour les nuls et pour les moins nuls. On s'entraîne avec des cadenas à clé. Enfin, tout est dans cette optique-là, en fait. Mhm. Et les choses se font un peu librement. Et est-ce que quand on est membre du Hackerspace, on a la clé, on peut venir quand on veut, ou est-ce qu'il y a des heures d'ouverture? Enfin, bon, là, évidemment, tout est à revoir une fois que vous aurez les nouveaux locaux. Le fonctionnement, c'était comment? Pour les membres qui ont la clé, c'est un des premiers points qu'on exigeait, c'est-à-dire qu'on mettait en avant ouverture du lieu à toute heure. Donc, effectivement, samedi, je suis arrivé à 4h du mat. Il y avait des gens qui étaient en train de faire des trucs. Et ouais, c'est vraiment là-dessus, c'est très, voilà, c'est très ouvert. Et pour avoir la clé, on fait comment? Il faut montrer un minimum patte blanche, c'est-à-dire jouer collectif, être capable de, voilà, avoir des projets, être suffisamment de confiance. Pas ramener n'importe qui, parce que quand tu acceptes quelqu'un, c'est de la cooptation. Quand tu le cooptes, eh ben, il faut pas qu'il ramène tous ses copains. Je sais pas si tu m'entends. Oui, si, j'entends. Ah, problème de connexion Internet. Merci de Ça y est, ça marche. Bref, oui, c'est la cooptation. Parce que c'est marrant parce que hier, enfin dans la nuit, on a discuté avec Mitch Altman de Nosebridge qui nous disait qu'en fait le seul critère pour entrer dans Nosebridge, c'est d'être sympa. Ce qui est bon, c'est un critère comme un autre, quoi, mais c'est ouais, sympa pour lui. Je pense que derrière sympa, il met des valeurs. Ouais, ok, d'accord, ok. Non mais enfin voilà, ce qu'il dit c'est que c'est pas il y a pas de technique, il y a pas de projet, tu peux venir sans projet, tu peux venir juste pour faire la cuisine, tu peux venir juste voir les autres. Ouais. Ici, il y a plein de hackers qui sont là, ils font de la bière, ils font d'autres choses, mais qui n'ont pas forcément à voir avec la technologie. C'est des gens d'ailleurs qui sont en train de passer un stade méta un peu. C'est comme s'ils avaient atteint leur quota de technologique, ils préféraient faire des choses dans d'autres domaines. Ouais, on est un peu lassé des nouvelles techno, et ils passent aux plantes, aux bioart et aux trucs comme ça. Je voulais poser une question sur le rapport aux artistes, parce que on va ensuite discuter 5 minutes avec Damien, qui fait partie de la Black Box, mais qui est artiste. Est-ce que c'est pas un truc qui vous qualifie particulièrement? C'est là encore, c'est assez ouvert pour accueillir des ingénieurs, des artistes, des hackers, des mères de famille. C'est ça, et tout ce qui s'ensuit. Il y a pas mal d'autistes, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un rapport avec le genre, voilà, ils se hackent eux-mêmes, ils hackent leur genre. Il y a
Et donc effectivement, on a un peu cette spécificité artistique, bien que je pense que beaucoup d'artistes vont à l'Electrolab, à TMP Lab. TMP Lab, ils ont le philharmonique du TMP, par exemple. Il n'y en a aucun qui est musicien, hein. Ouais, il y a une connotation prendre n'importe quel sujet et aller dessus et que voilà. Et faire collaborer quelqu'un qui a fait de la biologie et quelqu'un qui est dans les neurosciences et l'autre qui est dans la dynamique des structures, la physique des structures, ben ouais, on sait bien que c'est très fertile. Donc on fait en sorte que la diversité soit là. Et nous, en tant qu'espace, on a le problème de garder des quotas un petit peu de. On ne veut pas dériver non plus Lounge, Seabase. Parce que c'est bien la discussion, mais au bout d'un moment, voilà, on sait bien qu'il faut faire des choses. Ouais, c'est ça. C'est quand même un makerspace aussi, quoi. C'est un endroit où on fait. C'est un quoi? C'est un endroit où on fait, quoi. Oui. Pas C'est un endroit où on fait. juste parler, mais concrètement Sinon, c'est énervant. faire des choses, quoi. Voilà. Sinon, ça va pas. Et est-ce que vous avez des projets qui sont les projets Black Box, ou alors c'est à chaque fois c'est 2-3 personnes qui se disent ok, on va travailler là-dessus, et puis ceux qui ont envie s'agrègent. Alors déjà, c'est pas que Black Box, parce que par exemple, celui-là, là, il est Fergus, il est à la base, il est du Loop, il est entre les deux en fait. Il est Black Loop, enfin bref. Et Black, alors on va dire Black. Black, voilà. Et non, la question c'était quoi? C'est oui, on a fait des projets. Tu vois, est-ce qu'il y a des projets estampillés du Hackerspace, ou est-ce que c'est des projets qui viennent des gens On avait des projets qui étaient assez arty, estampillés. Black Box, par exemple, on avait des projets autour de la Kinect. On voulait faire des films et des scanners et des incrustations dans la 3D. On avait poussé un peu ça, c'était faire de la multi-Kinect, c'était très intéressant, et utiliser les librairies qui vont derrière la Kinect. Je pense à des librairies Point Cloud et compagnie qui sont sous-utilisées, qui sont l'OpenCV. Je sais pas si tu connais OpenCV. Oui, c'est un format, ouais, c'est une librairie open source. Qui fait des ravages pour le traitement, voilà, des caméras de surveillance. Voilà, quoi, utiliser aussi la partie 3D de ça. Ça, c'était un projet collectif. On a fait des gros projets type jeux vidéo un petit peu avec justement LaserQuest, et on avait enfin des contrôleurs custom qui n'existent même pas dans les magasins. C'est un mec de Hackerspace qui a fait ça. 3D pad. C'est capacitif. Voilà quoi, des projets multidimensionnels. On a fait jeux vidéo, contrôleurs custom, machin. Et il y a des projets qui pointent leur nez autour de la sécurisation, Linux, les aspects citoyens, quoi. On va essayer de pousser ça et d'attirer un peu des développeurs. Notamment, on va faire des résidences de hackers. Donc, on va essayer de faire en sorte de donner. Donc, comme on est avec le jardin d'Alice, on peut lui donner un lit, on peut lui donner à manger, et il peut bosser. Donc, on lui dit, tu viens ici pour 1 mois et tu peux développer quelque chose de 3 mois ou 6 mois. Ouais, parce que et du coup, je crois qu'il y a un truc que vous, enfin, notamment toi, on en a discuté plusieurs fois, c'est l'open source, enfin tout l'esprit libre. Je sais pas comment toi ça c'est quelque chose d'assez important, déterminant, central. Oui. Sans libre, il n'y a pas de hackerspace possible, quoi. Il faut partager, tout ce qui est développé dans le hackerspace doit être documenté. C'est la condition minimale. Au moins documenté, au moins mis sur le wiki commun. C'est dans ce sens-là que c'est collectif déjà. Et effectivement, et après au sein du hackerspace, et après inter-hackerspace, faire des liaisons. Ah, vous avez bossé là-dessus. Ouais, ça c'est une question justement que je voulais poser. Est-ce qu'on peut être au Jardin d'Alice et à l'Electrolab et au TMP Lab, qui sont des hackerspace parisiens? Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui sont méta et qui ça leur pose aucun problème d'aller le mardi ici, le mercredi là, et c'est sans aucun problème. Il y a une coopération totale, et il n'y a pas de
Il y a pas de jalousie particulière. Au contraire, on se fait un coup de main, on appelle l'Electrolab ou on reroute les gens qui ont besoin d'un truc plus côté Electrolab. Et si on a une expertise, par exemple, à demander sur un matériel, on sait très bien qu'on va aller quelque part ailleurs. Et c'est nos potes, quoi. On est tous des copains. Ok, et il y a des filles aussi? Non. C'est la question, je l'ai posée à personne, il n'y a que vous que je la pose parce que bon, voilà, on se connaît un petit peu, quoi. Le truc, c'est que ça fait donc déjà 24 heures, même un peu plus, qu'on croise les témoignages de Lab, Fab Lab, BioHackerspace, etc., tout autour du monde, et on a vu beaucoup de garçons, pas vraiment beaucoup de filles, quoi. Les filles, non, il y en a plein. De temps en temps, il y en a trop même. Ok, Il y en a plus chez Datapollet, hein, comme tu l'as remarqué. ouais. Et Datapollet fait partie Oui, de Blackbox. la nouvelle entité qui Ouais, est c'est une extension de la nouvelle entité. Ils aiment bien se raccrocher à un Hackerspace. On est complémentaires, hein. Ils sont juste au-dessus, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, il y a des filles. Il y a pas mal de filles qu'on voit pas aujourd'hui là, mais sinon il y a une bonne proportion de filles au final. Enfin, il y en a une, il y a une fille. Ok, donc le projet, je pense, principal Elle fait de la là, cryptographie. c'est de déménager, d'emménager, d'avoir un nouveau lieu, quoi. C'est ça ouais, ce qui nous occupe pour le moment, et puis de définir pas mal qu'est-ce qu'on va y faire, et voilà quoi, de mettre des bonnes énergies voilà, pour ce qui va arriver. On espère que ça va être bien, plus de production, parce que pour l'instant on n'a pas trop documenté. La plupart des choses qui se font n'ont pas été documentées, rendues visibles. On est très mauvais en communication, comme tu as pu le remarquer. C'est l'occasion aussi d'essayer des nouvelles façons de fonctionner avec les gens, avec les artistes, avec le lieu, de mieux s'intégrer, etc. Donc c'est vu comme une nouvelle itération un peu où on va peut-être changer le lieu, la disposition, le fonctionnement, l'accès aux différentes machines ou équipements. Normalement, artistiquement, ça devrait être nickel. On a un studio son qui arrive tout monté. On fabrique une salle noire où il va y avoir Monsieur Visionnaire, Laurent Carlier, qui va l'animer, faire des résidences. Il y a des pôles forts comme ça qui vont être. Il y a une salle construction fantastique. Et tout ça avec 0 euros. C'est gratuit. Ouais, c'est super. C'est zéro subvention, non, c'est zéro subvention. C'est tout en auto, voilà quoi. C'est du matériel. Vous avez fait appel au crowdfunding ou alors c'est vraiment un fonctionnement interne et chacun met. C'est un peu chacun. Il y a la récupération aussi, comme on disait. C'est comme des vieux ordinateurs qui peuvent être encore très bien utilisés. Une vieille machine industrielle, une grosse perceuse, une machine automatisée, informatisée, tu peux la trouver et pouvoir l'utiliser en récup, quoi. Nous, on est preneur de récup de matériel. Je sais pas, la découpeuse laser de Datapollet, par exemple, c'est de la récup. Tout est un peu de la récup. On a des CNC, c'est de la récup. Une machine à commande numérique qu'on a récupérée dans un lycée ou un collège. Bon, voilà. Ouais, et c'est que du bouche à oreille, c'est ça. C'est parce que c'est du bouche à oreille. Le site internet n'est pas super actif et voilà quoi. Donc c'est réseautage, voilà. Ouais, c'est des connaissances et des gens qui viennent, qui passent et qui vous disent ah bah tiens j'ai une machine et je vais vous la donner. C'est ça. Ça les débarrasse et vous ça vous fait plaisir. Ouais, et sur le modèle économique, ouais, de temps en temps, la Blackbox, on avait fait des collaborations avec les Arts Déco. On avait fait Muséomix par exemple, et d'ailleurs cette année peut-être aussi. Et bon, on fait des petites compromissions, mais on se dit que c'est pour bien utiliser l'argent à bon escient. Ouais. Mais, quand tu dis petite compromission, c'est parce que travailler avec une institution, c'est déjà une compromission? Parce que, ouais, quelque part, c'est des choses qu'on combat de l'intérieur. Donc, utiliser de l'argent des fondations, des trucs et des machins, si on peut s'en passer, parce qu'en fait, on n'en a pas fondamentalement besoin, quelque part, mais on s'en passe, quoi. On fait pas le...
Ok. Et juste pour donner une idée du nombre de gens que ça a agrégé depuis le début, en comptant la Black Box, le Loop, la Black Loop, la Tapolette, ça fait quoi les gens, enfin la famille, on va dire, je sais pas comment vous les appelez, les membres, les. Je pense. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est une centaine de personnes, ouais. Ouais. Mais il y a une nébuleuse, après, une nébuleuse assez. Ouais, Enfin, il y a plusieurs niveaux. Une nébuleuse un peu plus large. Ouais, d'accord. Ok, bon, eh ben, là ça commence à s'agiter dans tous les sens parce qu'il y a des performances, noise, etc. Donc je vais interrompre la conversation avec vous pour laisser Damien parler 5 minutes, quoi, parce que je pense que ça va commencer à être très difficile de vous entendre, de nous entendre. Et merci